bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reprends les petits vlogs et j'ai le soleil qui vient taper contre la vitre. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog un peu discussion et rempotage parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai deux annonces à faire aussi. Je vais vous annoncer quelque chose là en début de vidéo. On va aussi se pencher sur le rempotage de Pilea. Et ensuite, on parlera du deuxième sujet. Je voulais commencer ce vlog en vous annonçant avec le plus grand des plaisirs que j'ai un tout nouveau projet qui se lance. Je lance mon podcast. Il s'appellera La Tête à l'envers podcast. J'ai déjà un compte Instagram dédié. Vous pouvez aller le suivre juste ici. Ça va commencer début avril. C'est un tout nouveau projet qui ne va rien avoir avec les plantes. Donc je peux tout à fait comprendre que pas mal de gens qui sont ici ne vont pas forcément être touchés ou intéressés par le projet. C'est pas grave, vous suivez et vous écoutez ce que vous avez envie de voir dans la vie et ce qui vous fait plaisir. Je crois que c'est Ben Ever il y a quelques jours qui parlait du fait de suivre encore des gens qu'en fait ils nous apportaient rien ou alors ils pouvaient éventuellement nous apporter de la culpabilité ou pas quelque chose de positif en tout cas. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux on a la chance de pouvoir suivre ou ne plus suivre quelqu'un. Si jamais ce quelqu'un ou ce contenu n'est plus adapté au fur et à mesure des années à votre façon de penser, à vos valeurs, ou que ça vous intéresse plus tout simplement, il faut s'en aller, c'est pas grave si vous avez une amie très proche qui compte pour vous et avec qui vous discutez régulièrement, mais en fait si son contenu ne vous apporte pas du plus ou du positif tout simplement, ça sert à rien de vous infliger ça au quotidien. On a déjà assez de contenu en permanence d'actualité qui peut éventuellement nous perturber notre esprit et notre santé mentale. Je pense qu'on est apte aujourd'hui à tout choisir si oui ou non on suit des comptes qui nous apportent du bonheur et de la joie ou alors si vraiment on les suit par obligation ou un peu... Il y a ce truc de, tu sais, follow back. Genre, t'es pas obligé de suivre quelqu'un juste parce qu'il te suit. C'est très gentil de sa part de te suivre si ton contenu lui plaît. Et toi, si tu ne veux pas particulièrement suivre ce qu'il fait, c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça, il faut arrêter de se culpabiliser ou juste d'avoir envie d'être gentil. Des fois, il faut aussi penser à soi et à sa propre santé mentale. Donc voilà, je vais faire un petit disclaimer sur ça. Mais un tout nouveau projet de podcast. Le premier épisode sortira début avril. J'ai pas la date exacte encore, mais ça va pas tarder, c'est bientôt. Je suis trop contente parce que ça va pouvoir être un espace d'expression autre qui n'a rien à voir avec les plantes, avec lesquels je vais avoir beaucoup d'invités. Il y aura des sujets que je vais traiter aussi toute seule. Enfin bref, c'est un nouveau truc qui va arriver et je pense que ça va énormément m'aider dans mes réflexions et ma vie en général. Bon, je pense pas que ça va me faire une thérapie non plus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de faire. J'ai envie de le faire depuis quelques mois et j'attendais quelqu'un pour le faire et je me suis dit, tu sais quoi ? Lance-toi toute seule et puis ça va rouler quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est La Tête à l'envers podcast, ça va sortir sur toutes les plateformes. Puis je vous en dis pas plus parce que le premier épisode résumera et expliquera un peu tout. Et puis j'ai pas envie de m'éterniser parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans le vlog aussi, c'est du rempotage. Je crois que c'est dans un dernier vlog ou bêtise plante, je crois. Je vous avais montré des pots avec des bébés Pilea qui étaient tout seuls parce que la maman elle était morte. On va s'occuper de ce rempotage là. On va aller voir aussi mes petites boutures qui sont pas forcément en très bon état ou juste on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour elles. Donc on va faire des petites images sur ça. Et après, je vous parlerai encore d'un sujet personnel qui va arriver là, très très bientôt. Je pense que c'était important pour moi de vous en parler, juste pour que vous compreniez un petit peu ma situation et dans laquelle je vais me retrouver dans quelques jours, bientôt. Je trouve que dans les vlogs, on peut un peu tout se dire. Et c'est souvent là qu'on s'échange des good vibes et qu'on se donne un peu de la force. Donc je trouvais ça un peu normal de vous en parler. En tout cas, le fait de ne rien dire aurait pu être ok. Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas trop compris. Je vous l'expliquerai dans un deuxième temps. Allez, c'est parti, on va se mettre au rempotage. On va mettre les mains dans la terre un peu, ça fait un moment. Alors, celui que je voulais rempoter, c'était surtout celui-ci, là-bas. Là, en fait, il a deux petits pieds à l'intérieur. Vous voyez, j'ai déjà les troncs qui sont posés dessus parce qu'en fait, je m'étais dit qu'il fallait surtout pas que je les oublie de les rempoter. Donc, il y a celui-ci à rempoter. Le Morito, pour l'instant, je pense que je vais le laisser. Faudra pas trop tarder, je pense. Et ensuite, je pense que c'est tout. C'est ok, on va s'occuper d'abord des Pilea. Et après, on verra. Ma problématique, c'est que du coup, il faut que je trouve des pots adaptés à la taille d'un petit Pilea, de deux petits Pilea. Ou alors, je les sépare. Ah, j'avais pas pensé à faire ça. En tout cas, là, il faut que j'aille à la chasse aux pots. Souvent, j'en ai un peu partout, mais là, comme c'est une petite taille, j'en ai un peu moins des petites tailles. Donc d'abord, il faut que je trouve des mini pots, ou alors des pots plus petits, parce que je ne vais pas les mettre en plastique, les Pilea, je pense que ça ne marchera pas bien, surtout chez moi. Donc il faut que je trouve d'abord des mini pots,
Et après, on va se pencher sur le rempotage. Bon, du coup, j'ai trouvé mon mini pot. Ça va être celui-ci, je pense. Je vais vous montrer le pot du pilier à côté, comme ça vous vous rendrez compte de la taille de laquelle on va passer. En fait, on va passer à la taille inférieure. Je pense que ça m'est déjà arrivé de vous en parler, mais quand une plante, elle est en PLS et qu'elle a vraiment besoin de repartir sur de nouvelles vases ou alors de carrément refaire un nouveau système racinaire, il faut absolument lui redonner un pot plus petit. En fait, il faut pas hésiter à faire l'inverse, c'est-à-dire que souvent, on rempote une plante et on lui redonne un pot beaucoup plus gros au moment où elle est en pleine croissance, ok? C'est-à-dire que son système racinaire, il est vraiment, il déborde un petit peu du pot. Souvent, on dit qu'il faut rempoter quand les racines, elles sortent du pot par dessous. Ça, c'est ok. Et en fait, du coup, on va faire en sorte de prendre la taille au-dessus de la taille actuelle du pot. Mais si jamais vous avez des plantes qui, à l'inverse, sont en train de dégraisser, sont en train de souffrir et que vous ne savez pas trop ce qui se passe au niveau des racines, on va voir dans la terre ce qui se passe. Peut-être que les racines sont en train de pourrir, peut-être que les racines elles ont séché et que du coup elles ont plus d'énergie. Il faut couper tout ce qui est abîmé et ne pas hésiter à redonner un pot adapté à la taille des racines actuelles et qui sont encore ok quoi. Donc si on doit diviser par deux la taille du pot pour sauver une plante, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Ça c'est un truc que je dis énormément aux clients que je vois dans les grandes ventes de plantes, mais vraiment c'est un truc que je vous conseille de faire, ça marche très bien et vous pouvez réussir à sauver une plante comme ça en la passant de la terre à la terre du coup, mais dans un pot plus petit. Et si jamais vous êtes vraiment dans un sauvetage extrême, on va dire, là dans ce cas-là, repasser une plante en eau, c'est ok. Il faudra juste totalement et vraiment bien nettoyer les racines pour pouvoir les passer en hydro, et de sorte que il y ait le moins de microbes à l'intérieur et que l'eau soit propre, pour essayer de relancer la croissance des racines et pour que la plante essaye de continuer de pousser quoi. Donc là on va faire ça. Voilà, donc ce pot, tac, on va passer de cette taille-là à ça, pour que vous vous rendiez compte. On va diviser par deux, je pense, au moins. Et on va aller voir aussi l'état des racines. Bon, là, je vous ai laissé les les troncs qui étaient morts des piléas. C'est pas très flatteur, mais c'était juste pour pas l'oublier. Parce que je suis ce genre de personne, je peux oublier de rempoter une plante alors qu'elle est en PLS. Hop. Je pense que je vais probablement réutiliser le terreau que j'ai là et le réenrichir. J'allais dire que j'avais pas envie de tirer. Ah ouais, ça c'est mon piléa. En fait, je vais peut-être devoir prendre quelque chose de beaucoup plus petit. Ok. Ah ouais. Eh ben super. Du coup, comme je vous le disais, comme il faut adapter la taille des racines à la taille du pot, comme on voit, c'est minuscule, ok? C'est même pas... Là, si je le mets dans mon pot, il faudrait diviser par deux encore cette taille-là. Et je ne sais pas si j'ai encore des pots en argile de cette taille-là. Il faut que je fouille. Ce que je voulais en plus, c'était des pots en argile, parce que vraiment les pilages, je sais que ça marche très très bien en argile. Je suis pas sûre que ça marche bien en plastique, ou alors ça va pas avec un temps. Ici en fait j'ai mon stock des tout petits pots, il faut que je m'en rappelle. Donc c'est bon, je suis sauvée. Voilà, du coup je vais prendre un tout petit pot comme ça. Je pense qu'il y a des billes d'argile en fond et j'aimerais bien les réutiliser, histoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien les enfoncer pour le coup, au niveau de la profondeur du pot. Donc je vais garder la même terre, je pense, et je vais venir la réenrichir avec du nectar de compost. Pas en mettre trop non plus parce que du coup il faut le faire en fonction du pot. Et là je vais en mettre légèrement, un peu en fond et mélanger. Permettre au piléa de directement commencer avec de l'énergie en fait. Et de toute façon, si jamais au niveau du terreau en fait vous n'en avez pas forcément à dispo mais que vous êtes sur un rempotage d'urgence, vous pouvez toujours être à même d'apporter de l'engrais liquide tout au long de la période de croissance de votre plante pour pouvoir essayer de redonner de nutriments à la terre. Mais c'est vrai que si vous avez un substrat qui est épuisé au niveau des nutriments, c'est un peu absurde de le rempoter une plante dans ce genre de substrat. Ou alors il faut du moins bien le réenrichir, c'est ce que je vais faire. Et voilà, un petit pilet à rempoter. J'ai l'impression d'en avoir partout des piliers de cette taille-là finalement. Oh, je vais vous montrer toutes mes petites boutures, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je suis en train de tester en ce moment. Vous allez voir, c'est un peu des trucs inopinés, je suis même pas sûre que ça marche. J'attendrai vos retours en commentaire, mais d'abord il faut que je vous montre tout ça. Et d'abord je vais passer un petit coup d'aspi. Concernant les boutures, je voulais vous montrer les boutures que j'avais essayé de faire de Oya.
parce que j'ai fait des petites coupes dans les Ouya que j'avais et d'autres chez des copines pour voir si ça marchait. Là, j'ai tenté un truc. J'ai tenté de les mettre en terre de suite, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne technique. Je sais pas si vous avez déjà bouturé des Ouya. Moi, c'était la première fois, je voulais essayer pour voir si ça marchait. J'ai fait une grosse potée en fait, avec plusieurs variétés d'Ouya. Et je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça fonctionne le mieux parce que du coup, je vais vous montrer le résultat. En gros, je les ai mis sous cloche parce que je me suis dit que ça pouvait les encourager de ouf à pouvoir pousser. Mais en fait, j'ai certaines variétés qui sont en train de mourir. On avait à la base qui étaient juste en bout de... Enfin, posées sur la terre comme ça parce que les Ouya, ils peuvent avoir des systèmes racinaires vachement assez proches de la terre. Ah yes. Ok, bon celui-ci déjà, je pense qu'il va marcher, il est en train de tout jaunir. Ok, bon j'en ai un qui n'a pas marché. Mais ensuite, les autres, tu vois, ils sont encore un peu verts. Alors, le truc, c'est que je connais pas toutes les variétés. Et je me suis dit que j'allais essayer de les faire raciner comme ça. Parce qu'en fait, ils ont plein de petites racines aériennes qui étaient déjà prêtes à raciner. Du coup, je m'étais dit que j'allais essayer comme ça. Je sais pas si vous avez déjà tenté des boutures de Ouya, du coup. Si jamais vous savez que ça fonctionne mieux en eau ou d'une autre façon, vous pouvez me le partager. Moi, j'essaye de faire ça pour voir. Donc là, je suis en test. C'est vraiment, j'avais pas d'attache particulière à ces boutures. C'est vraiment des bouts de feuilles. Je me suis dit que j'allais essayer. Tu vois, j'en ai mis comme ça à ras à la terre et d'autres où j'ai planté la tige à l'intérieur pour voir si ça partait. Il y en a qui sont toujours vivantes et ça fait quelques temps qu'elles sont là. Il y en a qui sont en train de crever. Donc voilà, en fait, ce que je voulais, mon but, c'était que ces racines-là, aériennes, elles racinent pour réussir à avoir une bouture. Donc on va voir. Voilà, ce pied, je pense que je peux l'enlever. Ouais, là, ça, c'est mort. Après, elles n'étaient pas toutes forcément en très bon état de base, hein. On peut donner de l'espoir à celles qui sont un peu plus en forme, mais d'autres, j'avais pas forcément de base beaucoup d'espoir et ça se voit que ça tient pas trop. Mais voilà. Donc ça, c'était des boutures de Ouya, c'est en test. Je vous tiens au courant si jamais ça marche, si jamais ça ne marche pas, ou que vous avez déjà réussi à le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai que, en fait, peut-être que l'eau, c'est vachement mieux, alors que moi, j'avais envie de tester un peu la culture sous cloche de ce genre de bouture. On verra, petit update, très vite. De toute façon, si tout crève, ça va aller très vite. Voilà. Et pour les autres boutures que je voulais vous montrer, en fait, du coup, j'ai essayé. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé dans votre vie des boutures d'arbres. Moi, j'essaye. C'est-à-dire que là, je suis en test. J'ai coupé des bouts de branches et j'ai dénudé la branche pour essayer de réussir à faire une bouture. Parce que j'avais plein d'arbres et d'arbustes d'ailleurs chez mes grands-parents que je voulais essayer de bouturer. Donc là, c'est en test. Ils sont encore en pot. Ça fait déjà 3 semaines, je crois, qu'ils sont comme ça. Et pour l'instant, ils bougent pas et ils dépérissent pas. Du coup, on peut se dire que peut-être c'est en bonne voie. Mais en tout cas, pareil, c'est vraiment un truc que je tente. J'ai pas du tout regardé dans un livre comment ça se faisait et si ça marchait de base, parce que j'ai aucune idée de comment ça se passe. Normalement, ça se fait souvent avec des hormones de bouturage et directement sur l'arbre, je pense. Mais si jamais c'est pareil, si vous savez que ça va pas marcher, peut-être mettez-le moi en commentaire. Et si vous avez de l'espoir, pareil. Je vais vous montrer un petit peu toute la potée que j'ai fait et j'en ai aussi profité pour... il n'y a pas longtemps, j'ai taillé mon citronnier parce que c'est en février que nous taillons les arbustes et les arbres fruitiers. D'ailleurs, il faut que je le fasse pour mon plombago assez vite là, mais comme il fait que le pleuvoir, je suis un peu bloquée. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, t'as déjà plein de pots de petits arbres qui sont en train de peut-être raciner. Je me suis dit que j'allais tenter pour le citronnier. C'est un test, ok? Là, on est vraiment en mode, je sais pas du tout ce que je fais, j'essaie, et si jamais ça marche, je vous dirai que c'est assez dingue parce que j'ai juste pris des bouts de branches et je les ai mis en terre. J'ai pas fait de la bouture en eau, même si s'il y avait eu des racines aériennes, j'aurais pu faire comme ça. Mais ce n'était pas le cas. La seule bouture que je suis presque sûre que ça va réussir, c'est une bouture de mimosa, mais celle-ci je l'ai laissée chez mes parents. En fait, il y avait déjà des racines parce que le mimosa, ça se répand assez bien, voire même beaucoup. Il y en avait plein partout dans le jardin et en tirant une tige qui était déjà en terre, une petite tige, il y avait des racines avec. Ça, je pense que ça va prendre. Mais là, j'ai fait aussi avec une branche de mimosa pour voir. Bref, je parle beaucoup, mais je vais vous montrer en vrai, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de toute mon espace de test là. Et surtout dites-moi si ça marche, parce que si ça marche pas, je suis dans le déni un peu. Et j'ai envie que ça marche parce que ça crève pas. Donc bon. Mais bon, avoir mis des tiges comme ça pour rien, bref, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est tout ça. Le truc c'est qu'en fait, j'ai la plupart des pots que j'ai fait, mais en fait j'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis presque sûre qu'il y a un pêché dans l'eau, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est la dernière bouture, c'est la bouture de citronnier. Inch'Allah, ça prend.
C'est la dernière en date et pour l'instant elle est toujours verte. Mais bon là ça fait qu'une semaine. Mais les autres en fait voilà j'ai mis des bouts de branches à l'intérieur. Et en fait j'ai pris celle qui avait un peu des bourgeons et un peu de vie. Ça c'était un genre d'arbuste. Voire même peut-être un buisson, je sais pas trop. Ça je pense que c'est le pêcher, je suis pas sûre. Et en fait pareil tu vois j'ai pris des trucs qui faisaient en sorte un peu qu'ils avaient des petites... des signes de vie. Hein. Le mimosa, il a toujours cette tête, donc il est toujours un peu recourbé sur lui-même comme s'il allait pas bien. Et après j'ai ça, je sais pas du tout ce que c'est ça, voilà. Donc ça c'est mon petit spot de bouture de branches. Je vous en ai déjà dit pas mal. Le truc c'est que je les ai pas identifiés, comme j'avais pas mon grand-père avec moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais comme l'arbre était beau, je me suis dit vas-y j'essaye. À tout moment ça prend pas et en fait je n'ai plus rien sur mon balcon du tout parce que mon but c'était de les avoir sur mon balcon. C'est des boutures test de bouts d'arbres. Je sais pas si ça marchera et dans tous les cas je me tente des expériences pour voir si ça fonctionne quoi. Et ça c'est mes petites plantations de hier. Alors je les ai plantées toutes hier et elles étaient un peu fatiguées. Mais là avec la pluie en fait elles ont relevé la tête un peu et je pense que je vais avoir des petits bourgeons. Oui, c'est tout crade hein. C'est la pluie, la terre, le rempotage, le vent. Oh waouh! J'avais pas vu. Tu trouves très très bas, non, la petite tulipe? Il y a un petit souci. Ouais, bon, je vais avoir des tulipes basses. Voilà, super. On a des petites renoncules. Avec la pluie, en fait, ça abîme les fleurs, du coup. Mais là, ça, c'est des dahlias, renoncules, azalées. Dahlia. On verra si ça part. La petite coupe de mon citronnier. J'ai fait un truc un peu en forme de boule parce que j'avais envie qu'il parte pas trop dans tous les sens. Et j'avais envie aussi qu'il ramifie pour me faire des citrons qu'il est en train de faire. Et ça tient. Écoutez, on verra. Mon calistémon, il va refleurir. Trop cool. C'est un peu tôt, monsieur, hein, mais bon, je pense qu'il fait trop doux pour qu'il comprenne quoi que ce soit. Et là, j'ai mon petit clémentinier qui me fait des clémentines qui sont en train de commencer à jaunir. Trop cool. Peut-être que ça va réussir. Hein. Lui, j'ai continué de le protéger au cas où. D'ailleurs, le citronnier aussi un petit peu, mais c'est léger. Et les souks derrière. Voilà, on est sur la fin du vlog. Je vais quand même vous filmer une petite séquence où j'enregistre le premier épisode du podcast. C'est juste que je trouve que c'est intéressant d'avoir des images de ça. La deuxième grande nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que en fait, je quitte mon travail. Et dans les mois à venir, je serai très souvent en auto-entreprise. Je cherche un boulot actif avec les valeurs qui, moi, sont arrivées dans ma vie un petit peu plus au fur et à mesure que tout ce qui se passe dans le monde arrive. Pas très français ce que j'ai dit, mais j'espère que vous avez capté. Bref, j'ai des nouvelles valeurs qui font qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir de nouveaux horizons au niveau professionnel. Et en attendant, je pense que je vais me concentrer un peu sur la création de contenu, la création du podcast. Et si besoin, je prendrai un boulot alimentaire parce que ça m'a jamais fait peur dans ma vie d'avoir un boulot qui me plaît un peu moins pour réussir à trouver ce dont je veux vraiment faire dans la vie. Voilà, je suis un peu entre deux en ce moment. Si je crée encore un nouveau projet pro, si je me lance dans une nouvelle boîte, il va y avoir cette petite période de transition pour l'instant. À un moment, ça me stressait, à un moment, ça me mettait mal à l'aise. Maintenant, ça va, je suis ok avec ça. Puis surtout que je finis la semaine prochaine déjà. C'est la semaine prochaine que ça se termine. Et puis voilà quoi. Donc moi, je pense que ça va m'ouvrir plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses. Souvent, ça peut être un truc qui fait flipper de quitter son boulot et de n'avoir rien derrière. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire, quitte à faire quelque chose qui me plaît pas en attendant, juste pour pouvoir vivre. Pour ceux qui d'avance me posent la question de si je peux vivre de la création de contenu aujourd'hui avec les charges que j'ai, non. Si peut-être j'étais dans une plus petite ville et pas en hypercentre, je pense que ça pourrait le faire. Mais en attendant, c'est pas le cas. C'est pas grave, hein, c'est pas quelque chose qui me tend absolument, même si j'aimerais énormément pouvoir faire que ce que j'aime dans la vie pour gagner mon argent, mais c'est pas le cas encore aujourd'hui, peut-être que ça arrivera plus tard, je ferme pas de porte sur ça. C'est un peu le mood du moment, je suis pas perdue parce que je sais pas où je vais, mais on va dire que je suis ok avec ça et que j'ai pas de gros stress sur ma vie actuellement. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont sourire à moi et on tourne une page en fait, encore une fois, il y en a plein qui m'ont demandé si j'allais déménager, mais c'est pas ça. Alors, je suis pas fermée au déménagement, peut-être que ça arrivera un jour dans ma vie, ou cette année, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je vais rester à Lyon. Ceux qui vont plus me voir dans les grandes ventes de plantes, ils vont peut-être se poser la question ou s'inquiéter, donc en soi, je vous le balance comme ça, voilà. Vous ne me retrouverez plus là-bas, ce sera quelqu'un d'autre maintenant. Plein de nouveaux projets qui arrivent, plein de nouveaux horizons. Partagez-moi vos good vibes, peut-être un métier dans lequel vous me verrez, c'est trop drôle d'avoir votre avis sur ça.
J'ai déjà changé 2 ou 3 fois de métier, donc en soi, je peux tout à fait refaire quelque chose de nouveau. J'ai pas peur de ça et même je trouve que c'est kiffant dans une vie d'avoir plein de capacités et de qualités qui peuvent être mis en place pour des métiers totalement différents. Je pense que je vais me lancer sur l'enregistrement du podcast, je vais vous filmer ça et on va terminer sur ça. Allez, banane. Banane se frotte à tous les fils possibles, c'est dingue. Salut, je suis Morgane et bienvenue sur La Tête à l'envers podcast. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. C'était beaucoup plus du blabla que de l'action, mais des fois il faut faire ça. Un petit life update était obligatoire en cette période de l'année. Encore merci pour tout votre soutien, c'est fou, on est 15 000 les gars, je pense que vous vous rendez pas compte, mais moi je trouve ça dingue, ça va vite et c'est trop cool, merci beaucoup. J'espère que mes nouveaux projets vous intéresseront, j'espère que vous allez me partager énormément de good vibes pour me lancer dans des nouveaux projets de vie là, dans ces mois qui arrivent. J'espère que tout va bien pour vous, ça c'est super important, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes ok et en phase avec ce qui se passe en ce moment dans votre vie et si c'est pas le cas, il faut pas hésiter à bousculer les choses et à se redonner une nouvelle chance ailleurs. Merci d'avoir regardé ce vlog, on se retrouve très vite pour un prochain et je vous dis à bientôt. Salut!